Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 1er mars, c'est l'Assemblée Générale. Donc ça ressemble à une plénière, mais c'est une Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, elle est prévue pour faire le rapport moral du président, le rapport financier du trésorier. Donc c'est un moment important dans la vie du syndicat, ce n'est pas une association. Alors, on va essayer de le faire en plusieurs temps, sachant que le programme de ce matin est assez riche. Donc on va faire une présentation du rapport moral et du rapport financier assez rapide. Et les points que l'on présente dans le rapport moral sont de toute façon repris en actualité dans la suite de la plénière. Et dans la plénière, en fait, on a des moments forts également, puisqu'on a le résultat de l'enquête Asterès présenté par Pierre Bruno, dans sa version courte et pas dans sa version longue. C'est ça, Pierre, hein? C'est la version courte? Moyenne. Donc, on a deux intervenants extérieurs. Il y a Tarquette qui prend la parole en fin d'AG, voilà. Et on aura également Batimat en la personne de Jean-Pierre Leblanc et Michel Jandot. Voilà. Sachez que la réunion d'aujourd'hui est filmée et enregistrée, donc si vous vous opposez, vous pouvez sortir de la salle. Non, en fait, il a été décidé là de prendre le rapport moral pour illustrer et pour permettre d'enrichir tout ce qu'on met sur le site internet de la CIM. Voilà, donc en résumé, on va essayer de faire à la fois le rapport moral et le rapport financier dans la première demi-heure, ce qui devrait nous amener vers 10h, 10h15. Ensuite, on fait les thèmes classiques et puis on essaye vers 11h30, midi moins le quart, d'avoir les deux intervenants pour pouvoir avoir notre cocktail déjeunatoire à midi et demi ou midi et quart en fonction du temps que ça nous prendra. Donc là, aujourd'hui, ça bouge pas. Comme tout le monde veut voir mon écran, il faut que je sois très... je sais pourquoi ça marche pas. Hop. Voilà, donc rapport moral, puis un point sur le colloque. Après tous les travaux des différentes commissions, normes, certification, location, communication, recrutement, formation. Mais ça, en fait, le travaux des commissions, on prendra après le rapport financier du trésorier. Et donc, aujourd'hui, le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote des membres actifs qui doivent se connaître. Donc, dans les statuts, on a deux statuts. On a un membre actif et un membre associé. Les membres actifs votent et les membres associés sont spectateurs. Et on a également, selon un principe bien connu, un homme, une voix, quelle que soit la taille de la société. Donc c'est un cotisant, une voix. Et donc, pour essayer de faire relativement simple, on va plutôt compter ceux qui s'opposent que ceux qui sont pour, sans préjuger des résultats. Voilà. Après, bon, s'il y a des votes tendants, enfin, je veux dire, et qu'on est obligé de compter, on comptera, mais en fonction des inscrits sur les listes électorales. Donc les différents votes, c'est l'approbation des comptes de l'exercice. Il n'y a pas du tout sur le rapport moral, on n'approuve pas le rapport moral? Non, il n'y a pas de morale chez nous, d'accord. Donc en fait, le quitus, c'est sur la gestion 2023 et le budget 2024, et après l'élection du bureau, sachant que le bureau, il est élu pour 2 ans. C'est ça? Oui. D'accord. Bon. Minimum. D'accord. Minimum. Il peut y avoir un renouvellement aussi. Oui, bien sûr. Non, mais alors, je ne veux pas présager de ce qui se passera en 2026, mais je ne suis pas sûr de briguer encore une présidence dans 2 ans, parce qu'en fait, ça fera 2017 ou 2018, Christophe, je ne sais plus, et donc il va falloir faire probablement un peu de renouvellement dans les instances dirigeantes du syndicat. Donc je mets déjà le sujet à votre sagacité, mais c'est pas sûr que j'enquille derrière, quoi. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'en 2017, on a été vice-président avec Christophe pendant 1 an, le temps d'organiser les nouvelles élections, et à partir de 2018 ou 2019, si je me souviens bien, il y a eu une élection. Et puis après, comme on a changé de statut entre association et syndicat, ça a remis des compteurs à zéro. Il y a eu le Covid qui a un peu perturbé. Voilà. Donc là, on va essayer de reprendre un rythme normal, bon, sachant que s'il y a des Russes dans la salle pour manipuler le résultat des élections. Hein. Voilà. Non, mais ok. Ok, donc l'élection du bureau pour 2 ans.
Voilà, donc je vais essayer de faire un rapport moral assez rapide, sachant qu'on va reprendre tous les thèmes, donc je vais essayer d'être aussi rapide que toi, Pierre. Donc là, le moment phare de l'année 2023 concernant le syndicat, c'est la réunion de bureau qu'on a faite le 12 avril pour définir la feuille de route. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait décidé février-mars 2023 pour essayer de post-RE 2020 de voir comment on engageait. Donc là, je vais la repasser rapidement. C'est celle qu'on vous a présentée le 2 juin 2023. Il y a 4 axes. On la reprendra juste après. Pour moi, un des points phares également, c'est qu'on a engagé des ressources externes dans la personne de François-Gabriel Pérodin, qui est une condition pour moi sine qua non de la poursuite des activités du syndicat. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, sans assistance ou sans ressources externes, je pense qu'on ne peut plus avancer au rythme que l'on veut avoir. Et j'en ai fait une espèce de condition de dire il faut qu'on se paye des ressources externes pour pouvoir avancer proprement. Ça nous a permis d'intensifier tous les travaux techniques, à la fois sur l'OPPBTP, la CARSAT, sur la partie plus loueur, et puis des HUP également. Et puis donc on a bien engagé sur les règles pro, la QB53, et puis il y a un gros paquet avec l'AFNOR et l'ISO qui prend pas mal de temps, mais qui donne sur l'année 2023 une légitimité, une exposition au syndicat qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait jusqu'à maintenant, notamment avec l'OVNI qui est apparu au printemps, qui est l'association hors site, avec le Grand Paris, le CNOA, etc., qui a bousculé le paysage de la construction hors site en France sans qu'on s'y attende vraiment. Et donc là, après quelques incertitudes liées à leur positionnement, à notre positionnement, on est engagé le 6 mars, donc la semaine prochaine, et on a été invité en tant que membre associé à la première AG de l'association hors site qui structure le paysage français un peu différemment. Donc ça, on pourra en reparler plus précisément, mais c'est devenu très politique et tout le monde a vu notre jeune Premier ministre prononcer le mot de hors site. Et donc là, ça vaut brevet pour plein de gens. Moi, je préférerais que ce soit des maîtres d'ouvrage qui commandent plutôt que le Premier ministre qui fasse des discours. Mais c'est un point de vue personnel. Voilà, donc on a également tenté, et avec plus ou moins de succès, l'élargissement aux autres syndicats, notamment dans cette approche association hors site. Donc là, au mois de septembre, si vous vous en souvenez, on a reçu l'UNTEC, on a reçu EGF BTP, des gens qu'on avait croisés dans les visios liés à la RE 2020, qui nous permettent de parler un langage commun ou au moins de se dire qu'il y a des choses à faire ensemble. Voilà, et puis donc, on a pris une décision quand même de fin d'adolescence. On organise notre colloque sans le DLR. Donc on peut aller au cinéma le samedi soir sans donner le titre du film aux parents. Quand même pas mal, hein. Donc là, ça faisait depuis 2018 qu'on avait... Non, 2018, on était même sans DLR, mais bon. Voilà, donc là, cette décision, on l'a prise, je pense que c'était une bonne chose pour plein de bonnes raisons. Donc, vous vous souvenez, ça va avoir lieu le 6 juin, on a la péniche la veille. Voilà, ça a permis aussi de lisser la charge au DLR et de ne pas avoir 2 colloques à organiser dans la même semaine, ce qui est probablement une bonne chose aussi. Alors, le rapprochement avec le DLR est un truc que je pense avoir été salutaire. À l'époque, c'était 2000 combien, Hervé? 17 ou 18, je ne sais plus, 16 2015. Donc ça fait presque 10 ans. Putain, on va être obligé de fêter les 10 ans du rattachement de la CIM au DLR. Non, mais ça nous a permis quand même de gagner en sérénité sur l'organisation et l'administration. Bon, à l'époque, on s'est posé beaucoup de questions. Je pense que c'était une bonne décision de l'époque. Donc, oui, au passage, on remercie évidemment toute l'équipe DLR, les survivants, parce que vous savez tous que Mathieu s'est fait dégommer la cheville et la malléole interne, externe et les os des doigts de pied, c'est ça? Enfin, il est bien fait pour lui. Non, donc il est en chaise roulante chez lui en ce moment. Mathieu, ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui nous fait RSE, etc. etc. Rugby, ouais. Voilà, donc ça tient en une slide. Donc là, la feuille de route claire en 4 axes, on va juste la repasser rapidement, sachant que les ambitions, les envies, les opportunités, les priorités, on a pu faire le tri dans tout ça. Donc dans les priorités,
il y a une priorité qu'on a laissée de côté, c'était l'international, parce qu'en fait, on s'est redit avec Philippe qu'on avait fait du MBI, donc avec les Américains, et de l'ACA MAC avec les Espagnols, et Christophe. Et donc, pour l'instant, l'assiette est quand même pleine par rapport à toutes les activités franco-françaises, et on est exposé à l'international de toute façon via l'AFNOR et l'ISO, donc c'est pas la peine de s'en rajouter dans la banette. Voilà, donc là, je remets l'appui technique par François Gabriel parce que je pense aussi que c'est une marche importante dans la vie du syndicat. Et après, la vraie bonne nouvelle également, parce que c'est comme les clients, 62 adhérents qui financent, on est à 62 aujourd'hui, je pense. Donc là, nous partîmes 25 et nous sommes à 62. Donc on est quand même dans une dynamique qui se poursuit. Pierre, tu te souviens que mon objectif est à 100 ? Bon. Non, mais l'idée, c'est pas le nombre d'adhérents, c'est plutôt... à la fin du mois. C'est pas le nombre d'adhérents dans l'absolu, mais c'est d'avoir les moyens de nos ambitions. Et donc, on verra dans le rapport financier avec Guillaume tout à l'heure que l'idée, c'est de financer les actions qu'on a envie de faire et que les adhérents, nos cotisations sont là pour faire avancer nos sujets. Et je pense qu'il va y avoir un effet auto-alimenté avec plus on sera visible, plus on aura d'adhérents et plus on pourra engager d'actions et on sera dans le cercle vertueux. Voilà, donc l'orientation stratégique qu'on a redéfinie donc, lors de la plénière du 2 juin 2023. En 2030, nous serons le syndicat professionnel de référence de la construction et de la location industrialisée et modulaire, qualitative et durable. Beaucoup d'adjectifs. On a essayé de le faire synthétique. Voilà, donc cette feuille de route, je pense que c'est important de la reprendre de temps en temps pour se rappeler pourquoi on est là. Voilà, donc les clés du succès... Redonner ses lettres de noblesse, notamment environnementales, à la construction modulaire. Donc ça, c'est un des axes qu'on va développer sur le colloque. Devenir l'organisme de référence pour toute construction modulaire, documentaire, outil, conseil. Représenter l'ensemble des fabricants et des loueurs modulaires. Et puis être identifié comme l'acteur de référence par les instances nationales pour la construction modulaire. On a beaucoup axé sur le modulaire plus que sur le hors-site, puisqu'on a identifié que le modulaire était un des paquets du hors-site, mais qu'on était quand même, nous, très modulaire par rapport à d'autres qui font du hors-site, et qu'en fait, entre un prémur ou une prédale béton et un module tridimensionnel, ça a beau être du hors-site les deux, c'est pas la même technique, c'est pas la même fonction, c'est pas le même usage, c'est pas la même fin de vie. Et donc aujourd'hui, la CIM, on est vraiment qualifié de modulaire, et je pense que c'est un terme qui nous va bien. Voilà, le plan d'action sur 5 à 7 ans, donc ça ira au-delà du mandat. Et puis donc là, c'est une vision très précise et très détaillée de la feuille de route. Donc on ne va pas la redétailler, mais disons que le plan est clair. Il y a forcément une revue de cette feuille de route à faire probablement avant l'été pour voir, parce qu'en fait on avait des objectifs à 6 mois, 6 mois, 6 mois, 2 ans et demi et 5 ans. Donc il faut qu'on voit où on en est, mais je ne pense pas qu'on soit complètement décalé. Et puis donc les grands jalons à date, donc il y en a un à l'été 2024 qui est la CIM a démontré que le modulaire est une solution environnementale performante, et ça c'est l'introduction du colloque sur lequel on fait, au cours duquel on va faire une présentation éconologique de la construction modulaire en comparant 2 bâtiments de référence. Voilà, puis après... à l'automne 2024, la CIM a renégocié la RE 2020 bâtiment temporaire dans tous les documents domaine d'application. Donc là, on est dessus quand même, puisqu'on a repris contact avec la DHUP. Voilà, donc ça et les 4 axes dont j'ai parlé tout à l'heure, réglementaire, R&D, communication et lobbying, on les rementionne, mais on ne va pas les redévelopper maintenant. Voilà, donc ceux qui ne s'en souviennent pas, donc ça c'est sur les 20 ans de la CIM et le colloque. Il y a toutes les slides dans le compte-rendu que vous avez dû recevoir au mois de juillet. C'est la CIM en date du 2 juin 2023. Voilà. Donc le colloque 2024, 6 juin. On a la péniche Mireille Mathieu, le 5. Non, c'est laquelle de péniche qu'on a? Comment elle s'appelle? D'accord. Non, mais il y a des noms. Ouais. Un reminder, oui. Il y a 150 places sur la péniche, et le 151e reste à quai, c'est ça? Ok. C'est le 5 au soir. Donc là, rapidement, sur les travaux des commissions, pareil, on va pas développer maintenant. Donc on a tout ce qui est RE 2020, règles pro, DHUP, AFNOR.
Sur la certification, on a 2 adhérents certifiés en QB53. Il y en aura plus, a priori, en 2024. Enfin, je n'ai pas la liste des candidats parce qu'elle est secrète. La commission location, Pierre aura l'occasion d'en reparler. Ça a bougé sur avec l'OPPBTP sur l'hygiène sur les chantiers. Il y a un sujet CARSAT qui est ressorti début 2024, mais ça fait quand même partie des sujets d'actualité. Sur la commission communication, on a tous... Vous avez vu le nouveau site internet? Non. On l'avait vu en bureau, mais il a été... Si, il est en ligne. Ah bon? Bon, je vois 42 personnes qui regardent sur leur smartphone comment sur le site internet de la CIM. Isabelle, c'est cruel, hein? Asim.pro. Pierre Bruno vous conseille de faire F5 pour réactualiser votre navigateur. Hein? Sur la partie communication, on a également participé à Realestech, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, bon, c'est pas tout à fait à la hauteur de la promesse. Enfin, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais on ne va pas avoir le débat maintenant tout de suite. Mais de toute façon, on est engagé pour 2 ans. Bon, donc le site internet est mis en ligne. La page LinkedIn le sera bientôt. C'est ça? Ok. Ok. Alors, dis donc, ça passe tout seul là quand je mets le doigt dessus. Alors, site internet. Pardon? Non, mais si je le lance, ça lance la vidéo là. Donc, non, même pas, d'accord. D'accord, ok. Alors, sur la commission recrutement en 2023, donc ça, c'est tous les nouveaux. Donc, merci à eux, bravo à tous. Si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est qu'on a bien fait notre boulot en 2023. Alors après, on a quand même eu quelques départs, dont je suis à titre personnel responsable, parce que j'ai appliqué la stratégie de certains groupes nationaux, qui consiste à ne pas payer une cotisation pour chacune des sociétés. Donc, il y a 2 sociétés de chez nous qui s'en vont, Faxi qui nous quitte, Locamode, Modulo Protect, voilà. Donc Baudin-Châteauneuf, ils sont sortis, mais parce qu'ils avaient lancé de la construction modulaire tridimensionnelle il y a 3 ans, je ne sais plus combien, et ça s'est arrêté. Et après, il y a Wood Building Industry qui nous a fait « je viens, je pars, je reviens, je repars », et qui a profité, qui s'est payé sur la bête. Voilà. Donc on a un petit contentieux avec eux. Bon, pas très sympa. Sur la commission formation, on est essentiellement sur le suivi des comités de pilotage et comités scientifiques avec le campus sur site. Donc là, ça nous prend un peu de temps aussi, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, donc en résumé, un rapport moral en une slide, le plan stratégique du 2 juin 2023, et puis donc une feuille de route qui est claire sur 2024, et on va revenir dans les différents sujets de la plénière jusque maintenant, juste maintenant. Je vais laisser la parole à Guillaume. Guillaume, je tiens à le remercier pour le boulot effectué sur les 7 dernières années, 10 dernières années, je ne sais plus combien. Bon ben voilà. Et donc on a toujours un poste de trésorier qui est ouvert. Voilà, donc je te laisse aux manettes. Ouais.